À la veille du saint Shabbat de la Parashat Teruma, durant la semaine où tombe le Seth Hadar, jour du décès de notre maître Moshe. Jour porteur de force immense, jour empreint de mérite et de reconnaissance envers le Saint, béni soit-il, pour des réalités profondes enracinées à la source même de notre âme. Jour où la sainte communauté d'Israël a pris sur elle de renforcer et de sanctifier le Mikné Torah, le livre de Devarim. Voici que notre maître Moshe quitta ce monde le Seth Hadar, et le Saint, béni soit-il, lui-même s'occupa de sa sépulture, et nul ne connut le lieu de son ensevelissement. Des anges veillent et couvrent ce lieu afin qu'il demeure inconnu. Ainsi trouvons-nous maintes fois dans les paroles de nos sages que l'on tenta de découvrir sa tombe, il montait sur la montagne et la voyait en contrebas, il descendait de la montagne et la voyait au sommet. Le Saint, béni soit-il, en dissimula l'emplacement pour plusieurs raisons que nos maîtres ont soulignées, ainsi que pour d'autres motifs connus de ceux qui sont initiés au secret. Mais la force de Moshe est grande, puissante, agissante, et présente en chaque génération. Il existe diverses opinions quant à la manière dont cette force se manifeste à travers les générations. Selon l'enseignement du Saint Zohar, ainsi que l'explication et l'interprétation des saints d'en haut selon leur service divin et leur élévation spirituelle, une opinion affirme que la lumière et la puissance de Moshe se diffusent dans chaque génération. Tel est un fondement majeur, la force et l'esprit de Moshe Rabbeinu se tiennent et demeurent en chaque époque. Où se trouvent-ils et où peut-on les rencontrer? Ils sont enfouis dans la Sainte Torah. Quiconque désire trouver Moshe Rabbeinu, le maître de tout Israël, père des prophètes, le trouvera dans la Sainte Torah. Contrairement à la tombe d'un juste, vers laquelle l'homme se rend pour prier et demander que le juste intercède pour lui dans les cieux, chez Moshe Rabbeinu, en chaque génération, la force de sa connaissance se trouve dans la Torah. Souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur, c'est là que réside la puissance de sa diffusion. Certaines opinions, éclairées par la racine sainte de leur âme, expliquent que si la force de Moshe se trouve en chaque génération dans la connaissance de la Torah, certaines étincelles de son âme descendent également en ce monde, à chaque époque, pour réparer des périodes complexes et des temps difficiles pour Israël. Ainsi trouvons-nous chez Achia Achiloni, l'un des grands et saints prophètes d'Israël, dont nous mettre en scène qu'il portait en lui une étincelle de l'âme de Moshe Rabbeinu. Le prophète Achia a vécu de très longues années, en une période extrêmement difficile pour Israël, lorsque la royauté fut divisée. Comme il est rapporté dans les prophètes, Achia Achiloni rencontra Jéroboam ben Neva, prit son manteau et le déchira en 12 morceaux, lui annonçant que le royaume d'Israël serait déchiré et que 10 tribus régneraient sous son autorité, chose d'une gravité immense. Moshe Rabbeinu avait délivré les enfants d'Israël d'Égypte, 12 tribus, les tribus de Dieu. Des siècles plus tard, après la construction du temple, briser cette unité fut un temps de division profonde et d'épreuves complexes pour Israël, la force de la continuité de l'étincelle de Moshe dut participer à cette décision difficile. Nous trouvons également cela chez Rabbi Shimon bar Yoaï, qui vécut lui aussi une époque complexe de division, de guerre et de persécution romaine contre Israël. À plusieurs reprises, le Saint Zohar rapporte que le Raya Mehemna, Moshe Rabbeinu, se révéla à Rabbi Shimon dans sa maison d'études. En Rabbi Shimon résidait la révélation d'une étincelle de Moshe Rabbeinu. Telle est également l'opinion de notre maître le Harizal et de son disciple Rabbi Haïm Vital. En chaque génération, selon les décrets et la situation du temps, une force de l'âme de Moshe se transmet et s'incorpore chez des justes et des grands en Torah, afin de réparer un aspect particulier de la génération. Plus l'homme s'attache à la Sainte Torah, plus il mérite les lumières issues de la force de Moshe Rabbeinu. Dans notre sainte communauté, qui s'unit chaque Shabbat au livre de Devarim prononcé par Moshe Rabbeinu est intimement liée à son âme, la force que Moshe éveille dans les cieux par l'étude des mérites est immense. Toutes les souffrances et les épreuves d'Israël proviennent de la confusion de l'esprit introduite par le Erev Rav, présent au sein du peuple depuis la faute du veau d'or. Ainsi en est-il de tous les obstacles, de toutes les dissensions dans chaque génération et dans chaque communauté, ainsi que de tous les maux, ils trouvent leur source dans le Erev Rav. La force de Moshe Rabbeinu est celle de la clarification de la connaissance et du renforcement de la conscience supérieure. Par sa puissance, les mondes supérieurs et inférieurs s'unissent. Ainsi, chaque saint Shabbat, lorsque l'on veille à lire et à prier dans le livre de Devarim, nous renforçons et amplifions la dimension de la connaissance, pour nous-mêmes et pour le monde entier. L'étincelle de Moshe Rabbeinu se fortifie en chacun, et nous multiplions et accroissons sa force dans le monde. Nombreux sont ceux qui recherchent la délivrance auprès des tombes des justes, alors que la délivrance se trouve près de l'homme, dans la Sainte Torah et dans le livre de Devarim, qui contient les remontrances de Moshe Rabbeinu, son testament, et d'autres secrets profonds. Nous nous tenons au jour de la délivrance et à la racine même de la délivrance. Israël est investi de la mission de Moshe Rabbeinu, délivrer les enfants d'Israël. Comme le dit la Guémara, dès l'entrée du mois d'Adar, on augmente la joie. Rashi explique Adar et Nissan, car la délivrance réside en Adar. Le 7 Adar est le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu, jour où, à sa venue au monde, la maison entière se remplit de lumière. Et à Pessah, il se leva pour faire sortir Israël d'Égypte. Notre maître le Horaïm, dans la Paracha Shemo, explique le verset « Nuit de garde est-elle pour l'Éternel, pour les faire sortir du pays d'Égypte, cette nuit est pour l'Éternel, nuit de garde pour tous les enfants d'Israël,
pour leur génération. Selon ces paroles, l'Écriture fait allusion à 5 miracles prodigieux que cette nuit porta, le premier, au jour d'Avraham Avinu, lorsqu'il frappa les 4 rois et les attaqua de nuit, le second, lors de la sortie d'Égypte, comme il est dit, il advint à minuit, le troisième, au jour de l'Iskiyahu, lorsque l'ange frappa le camp de Sanhériv, comme il est dit, et il advint en cette nuit-là, le quatrième, au jour de Mordecai et Esther, en cette nuit-là, le sommeil du roi fut troublé, le cinquième, lors de la délivrance future. Moshe Rabbeinu prolongea et amplifia la délivrance semée et enfouie pour la rédemption. Plus nous agrandissons et élargissons la connaissance supérieure issue de sa force, plus nous étendons sa présence dans le monde et renforçons l'accomplissement de « La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel », attirant des étincelles de Moshe Rabbeinu pour réparer la confusion engendrée par le « Erev Rav ». C'est pourquoi, en ce saint Shabbat qui s'annonce pour bénédiction, durant la semaine où tombe le Seth Hadar, jour gravé dans notre mémoire, jour de purification profonde par des raffinements semblables à celui de la tombe où une grande lumière est sortie dans le monde, le livre de Devarim, porteur d'enseignements et de fondements immenses qui éclairent et éclaireront le monde, voie pure du service divin. Et à mesure que le temps avance, cette lumière brille davantage, tel le soleil resplendissant. Renforçons le livre de Devarim de toutes nos forces, comme acceptation et commandement gravés pour mémoire éternelle, accroissons l'unité et éloignons-nous de la division, sanctifions la voie droite et bonne selon la pureté de la sainteté, dans le chemin de la sainte communauté. Le Shabbat n'est pas destiné au cri, et avec la force de Moshe Rabbeinu et du livre de Devarim, la délivrance est proche d'advenir.